L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Tiens, on va laisser la voix s'échauffer. Daniel, comment s'il te plaît, le 3 points? Le premier point, c'est la belle soirée du PSG, même si j'accepterais des points de vue indiquant qu'il y a peut-être matière à faire une toute petite fine bouche, mais vraiment une toute petite, parce que quand tu mets 5 buts, c'est quand même ça qu'on va retenir en premier. Le deuxième point, c'est le milieu de terrain. En l'absence de Zahir Emery, on se doutait que ça allait se constituer de ces 3 hommes-là. Je les ai trouvés bien et je pense que ça doit être la formule pour mardi soir, même si, attention, il y aura la concurrence de Lee qui pourra jouer peut-être à la place de Ruiz. Le dernier point, je vais profiter de la présence de Charbot-Carbo ce soir, parce que j'imagine qu'une des choses que les gens ont notées, ont mis dans un coin de leur tête, c'est la boulette de Donnarumma. Bon, on pourra également parler de celle de Keun, mais celle de Donnarumma, parce que j'ai envie d'avancer un petit point de vue, un chouï différent de ce qu'on entend partout sur le jeu au pied, et je voudrais t'en parler tout à l'heure. Ok. Vas-y, Elliot, t'as 3 points. Bon, je vais rejoindre Daniel. De toute façon, c'était une superbe soirée. Alors, pour faire un spectacle comme ça, il faut 2 équipes. Donc, hommage aussi aux Monégasques qui ont une très belle équipe, qui n'ont jamais fermé le jeu, sauf dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps où ils étaient asphyxiés complètement. Mais ça, c'est la faute, c'est grâce au jeu du PSG. C'était vraiment mon deuxième point. Oui, les boulettes de gardien, mais on pourra en parler, Daniel. C'est vrai qu'il y a des boulettes. C'était Nico Villas qui disait un couscous boulette. Aujourd'hui, c'est un couscous royal. Oui, là, ce soir, oui, tu fais un vrai couscous avec toutes les boulettes. Exactement. Mais puis voilà. Et puis le troisième point, un truc qui me plaît pas, c'est le brassard là, ce truc du meilleur buteur. Personnellement, ça me plaît pas. Le top scoreur. Ouais, ça me plaît pas. J'aime pas ça. Plus que jamais top scoreur. J'aime pas ça dans un sport collectif. Ça m'intéresse pas. 32-16, mes Parisiens, mes Monégasques pour débriefer en direct sur RMC. Moi, je voudrais juste faire un point ce soir quand même. On est le 24 novembre, vendredi, c'est la 13e journée de Ligue 1. On a kiffé avec la Ligue 1. Ça fait du bien ce soir. Ça fait du bien. Oui, parle pas trop fort parce que le week-end ne fait que commencer. Ouais, mais justement, profitons-en. On ne sait pas ce que va nous réserver ce week-end. Exactement. C'est pas toujours le cas. T'as vu des buts et des beaux buts. On a vu des beaux buts ce soir avec des très belles frappes. Avec du rythme, ça allait de tous les côtés. On avait 2 des 3-4 meilleures équipes de Ligue 1 quand même. Donc encore heureux. Et puis des attaques, surtout les 2 attaques, les 2 meilleures attaques du championnat. Avec des beaux joueurs de foot parce que évidemment on parle beaucoup des Parisiens, mais et c'est encore mieux quand tu le vois en vrai, je trouve, parce que tu vois ses mouvements. Quand on parle d'un joueur de classe, c'est aussi la façon de bouger. Golovin, il a une façon de bouger, même quand il prend le ballon, qu'il accélère avec le ballon, j'ai l'impression que le ballon reste bien collé à lui. C'est élégant, il y a une sorte de fluidité, d'élégance. C'est un vrai beau joueur de foot, Golovin, vraiment. Et en plus, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le jeu avec le ballon. Quand tu vois les déplacements dans le vide et tout ça, que tu as l'impression, ce qu'on appelle nous le jeu sans ballon, Golovin en fait énormément. Tu vois Minamino aussi très intelligent. C'est un bon joueur aussi. Dans son jeu. Et Camara au milieu, j'aime bien Camara. Franchement, c'est beaucoup mieux quand on est en live qu'on voit. On en parlera dans un instant des Monégasques, mais commençons par le leader de notre championnat, assuré de rester leader d'ailleurs après cette victoire, quoi qu'il arrive ce week-end. Le Paris Saint-Germain leader avec 30 points, Nice deuxième 26 points, Monaco troisième 24 points. Paris qui jouera mardi en Ligue des Champions, un match important ici même au Parc contre Newcastle. Soirée parfaite finalement avant ce match de Ligue des Champions. Tous les voyants sont au vert. Mais tu peux t'améliorer encore. Ouais. Sur quoi alors par exemple là, les sorties de balles. Les sorties de balles, le but, on va rejoindre peut-être le point numéro 2 de Daniel. Oui, c'est une faute de Donnarumma. Mais pourquoi est-ce que les arrières jouent comme ça sur Donnarumma alors qu'ils sont dans leurs 20 mètres? Encore une fois, parce que le milieu de terrain des Monégasques avait bien quadrillé. Ils étaient en 4. Je parle que des milieux de terrain 4-1. Et donc contre 3, c'est-à-dire qu'ils étaient 5 joueurs contre 3 pour sortir la balle. Les défenseurs parisiens ne voient personne, ne voient pas les milieux, les relais pour aller joindre des attaquants. Et comme tu veux dire qu'ils sont trop hauts?
Les milieux, tu veux dire les qu'ils milieux, ils les descendent milieux, pas ils assez sont pour pris. proposer Mais une ils sont pris. solution. Mais même s'ils descendent, Daniel, même s'ils descendent, les 5 contre 3. Oui, mais la plupart des équipes aujourd'hui, Mais c'est ce qu'ils font, Newcastle. ça. Parce que Newcastle, tout ça. le monde sait que les gardiens Ben veulent voilà. ressortir de cette façon. Donc, C'est pas les gardiens qui veulent ressortir comme ça, c'est l'entraîneur. La proposition adverse, c'est toujours de mettre cette forme de pression pour donner le moins de solutions possibles C'est un souci. à cette forme de relance. Maintenant, si on parle du milieu de terrain, enfin de la compo, déjà, moi j'aimerais revenir un peu au début de la soirée. Moi, je ne savais pas quelle allait être la compo parce qu'avec Luis Enrique et en plus à 3 jours d'un match important en Ligue des Champions, je ne savais pas trop quel genre de compo il allait mettre. Est-ce que derrière il allait mettre Danilo avec Skriniar ou Mukiele décalé à gauche et ça permettait à Lucas Hernandez de jouer dans l'axe. D'ailleurs, je m'arrête juste sur la défense centrale. Skriniar, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours pensé qu'il était meilleur axe droit. Et moi, ce soir, Là, il est en difficulté ce soir, beaucoup. Moi, j'ai trouvé très en difficulté. Écoute, moi, j'allais dire que je trouve en général les gens beaucoup trop durs avec lui. Disons que sur le but de Balogun, où là, clairement, tu vois la lenteur. Quoi. Il y a C'est ça, la lenteur, de toute façon, il y a un ballon perdu. Le ballon est lancé en profondeur. Tu mets n'importe quel arrière central, Balogun, ça va être très compliqué de le rattraper. Oui, mais en plus, qu'il en soit. En plus, moi, je trouve sur le but Et en qu'il est plus, mal c'est pas positionné. exactement de son côté. C'est pas son côté. C'est pas. Oui, c'est pas son côté, plutôt mais axe gauche en plus. Non, mais ça, Balogun, il n'y a pas de souci, Daniel. Non, mais moi, je je trouve que globalement, on est assez dur avec lui. Je trouve qu'il est assez dur sur l'homme et que il peut composer une bonne charnière avec un autre défenseur. Plus rapide. Est-ce qu'il n'est pas mieux côté droit et quand il est avec Marquinhos, il joue côté gauche. Et quand il était à l'Inter, ces belles années, il jouait plutôt axe droit. Est-ce que ça le handicape un petit peu? Bref, c'était une parenthèse. Moi, je ne trouve pas qu'il soit si terrible. Je trouve que souvent, il essuie des critiques. Ce soir. Ok, il m'a emmerdé quand il a ramassé le papier contre Milan. Ça, c'était un peu bête. Mais globalement, je ne le vois pas passer au travers des matchs. Ensuite, le milieu, j'attendais. Sachant que Lee allait se reposer, je ne le voyais pas démarrer ce soir. D'ailleurs, il n'a pas joué du tout. C'est là où il y avait la plus grosse interrogation. Il nous restait Ugarte, Vitinha et Fabien Ruiz. Et ok, d'accord, Vitinha, souvent ça lui est arrivé d'aller en haut à gauche parce que Luis Enrique lui demande de faire ça. Mais très souvent, je ne sais pas si tu as regardé, j'imagine que oui, Lionel, il était quand même à 3 dans le milieu. Il revenait. Moi, je pense que ça fait depuis le mois d'août que je le dis, ça ne peut être que ça la bonne formule. Moi, je veux que Mbappé il soit en haut à gauche. Moi, à chaque fois que je le vois se recentrer en deuxième attaquant, je le trouve enfermé. Je le trouve enfermé, un petit peu comme s'il était dans une boîte. Tu parles en début d'action. Je trouve qu'il n'a pas ses aises pour faire parler son accélération. Moi, j'ai envie qu'il soit sur la gauche et qu'il démarre, qu'il ait cet espace-là. Après, c'est le cas ce soir. C'est ce qu'il fait ce soir. Mais il ne fait pas un super match pour autant. Il met son penalty. Parce qu'il rate une grosse occasion, une frappe que lui ne doit pas rater parce qu'il met une frappe un peu mollassonne que le gardien dévie. Alors que s'il la lève un peu, ça fait but. Sur le côté droit de Cône. Mais malgré tout, oui, il ne fait pas un gros match ce soir, mais il y avait encore cette manie que lui demande Luis Enrique d'aller se mettre en deuxième attaquant dans l'axe pour laisser Vitinha monter. J'ai encore du mal à comprendre ce que ça apporte réellement. Alors que quand ils sont à 3 dans le milieu, je trouve qu'il y a plus de contrôle. Les fameuses sorties de balle, il y a plus de solutions quand ils ont le ballon pour envoyer les gars devant. Pour envoyer du jeu rapidement devant. Mais bon, écoute. Et justement, si on se penche sur le jeu offensif du Paris Saint-Germain ce soir, ça vient du côté droit, Hakimi et surtout Dembélé, qui marque son premier but avec le Paris Saint-Germain. De toute façon, ce côté droit, c'est un côté fort. Parce que Hakimi et Dembélé, quand ils sont comme ça, ils sont super durs à arrêter. Et ce soir, il conclut, il state enfin. Et Dembélé, ce soir, enfin, alors après, évidemment, il met ce super but. Ou à mon avis, je ne sais pas Lionel, mais je crois que le gardien ne s'attend pas à ce qu'il la mette comme ça. Il ne doit pas avoir ce comportement. Premier poteau, c'est but au premier poteau, c'est la faute du gardien. Ouais, je trouve que c'était super dur parce que la frappe, elle est magnifique. Mais elle est regarde, surprenante. il est à genoux et il est au premier poteau. Elle lui passe entre la tête et le premier poteau. C'est pas normal. Pour moi, à cet endroit-là, le joueur la croise bien, il la met au deuxième, pas de souci. Après, que tu sois à genoux et que tu la prennes à hauteur des oreilles. Tu m'autorises pas à mettre en avant la frappe de Dembélé. Si, parce qu'il a marqué. Qui est quand même magnifique, qui est justement dans un angle inattendu. Peut-être le gardien s'attend au centre. Laisse-lui, il a mis un but, quoi. Il en met jamais. Fais-lui plaisir, quoi. Fais-lui plaisir. Il faut mieux parler de la frappe de Dembélé que Après, il y a toujours un peu de. Je te disais, Thibaut, il y avait l'image.
Tu sais, Dembélé, t'as l'impression, tu sais, quand tu vas au cinéma, tu prends le gros seau de popcorn. Et des fois, t'en as plein qui débordent. Et ça tombe un peu, tu te retrouves avec plein par terre à côté de toi. Voilà. Dembélé, c'est un peu ça. T'as toujours plein de trucs qui tombent, tu sais, un peu du gâchis, quoi. Mais aujourd'hui, dans le paquet, t'as mangé à ta faim. Il la met dedans. T'en as mangé, t'avais le gros seau, quoi. Il y a quoi, 15 jours, 3 semaines en arrière, il la mettait sur le petit filet. Hein. Ah ben il renversait tout le pot, t'arrivais dans la salle, il n'y en avait plus dans le pot. Il avait pris le petit pot des raclos. C'est le même but qu'il a marqué. Il a marqué 4 dessus. Tu t'assois, il te reste ta bouteille d'Asti, mais t'as rien à manger, quoi. 32-16, mes supporters parisiens, mes monégasques. Je rappelle qu'on est en direct sur RMC, en direct du Parc des Princes, que tous les supporters parisiens ont désormais quitté le stade. Il reste le parquage monégasque. D'ailleurs, s'il y a des monégasques qui écoutent RMC en direct, qui écoutent l'after, là, un petit coup d'œil vers la tribune de presse. N'hésitez pas à faire coucou, lancer un chant, les mains en l'air. On ouvre les micros pour vous, les gars. Il y en a, je les vois. Tu les vois là, lever les mains? Ouais, en bas à gauche. Ah, salut les gars, les supporters monégasques. 32-16, on vous donne la parole dans un instant. On a David, auditeur du Paris Saint-Germain, supporter du Paris Saint-Germain, qui nous appelle au 32-16. Salut David. Salut monsieur, salut à tous les Salut trois. David. Ça va David, pleine forme? Et David. Ouais, nickel, content, hein. Gros match ce soir, donc content, ouais. Très belle beau prestation, match. ouais. Est-ce que tu es rassasié par le popcorn Dembélé ce soir? Par Dembélé, ouais, plutôt bien. Je trouve qu'il fait un gros match et qu'il monte en puissance sur les derniers matchs. Et s'il arrive à être décisif, on va tous être contents, je pense. Et clairement, il apporte toujours le danger. Clairement, il apporte le danger. S'il se met un peu plus encore en confiance grâce à ce but. Mais après, Daniel, il a porté le danger. C'est sa frappe. Mais... le ballon relâché par le gardien, c'est une frappe de lui. Hein. Oui, c'est vrai. Ses frappes. Pour le but de Ramos. Jusqu'à maintenant, c'est un but d'avant-centre. C'est un but à l'époque, on disait un but de renard. Jusqu'à maintenant, il a porté le danger, Dembélé. Mais il manquait tout le temps cette avant-dernière passe, ce dernier geste et tout ça. Là, ça fait depuis son but en équipe de France, là, il est un peu mieux. Là, il a pris confiance, il a frappé premier poteau, il l'a cadré pour une fois. D'habitude, c'est pas cadré. Là, peut-être que voilà, ça va lancer le Dembélé qu'on attend au Paris Saint-Germain. David, reste avec nous. Je voudrais t'entendre dans un instant sur Donnarumma, mais Daniel, dans ces 3 points, nous parlait d'une théorie Donnarumma. Non, c'est pas une théorie. En fait, tout le monde dit. Mais bon, ce matin, vous avez vu dans le Parisien, il y avait un article qui expliquait qu'en fait, il était loin d'être mauvais dans le jeu au pied, avec chiffres à la clé. Il est loin d'être bon. Donc en rigolant, j'en veux évidemment pas à l'auteur de l'article. Au contraire, c'est pour rigoler avec lui. Il l'a vraiment, c'est chat noir, quoi. Il l'a guigné complet. Le jour du papier. Mais c'est souvent comme ça. Le jour du papier, souvent comme ça. Le jour du papier, il l'a cramé. Non, mais je trouve que en fait, on exprime mal l'idée. C'est pas son jeu au pied qui est mauvais. C'est le temps qu'il prend. Pour mettre en route le jeu au pied. Il y a quand même une nuance. Parce que l'origine Donnarumma, l'origine du problème, c'est le Real. On est bien d'accord. Absolument. Est-ce que contre le Real, le problème, c'est le jeu au pied ou c'est le temps qu'il met? C'est le temps qu'il met qui permet à Benzema d'aller lui rentrer dedans. Ouais. À chaque fois, le problème, quand on le voit un peu mal relancé et tout, c'est le temps qu'il met. Pourquoi il met... Pourquoi là, sur l'action, il met autant de temps? Pourquoi il met autant de temps? Parce qu'il n'a pas vu avant de recevoir. Et là, tout simplement, si tu regardes bien l'action... Donc théorie Gilbert Bribois, c'est un problème de vue. Un problème de vue. Non, c'est un problème de lecture. Savoir lire le jeu. On dit tout le temps, voir donc, avant c'est pas de le jeu au recevoir. pied. Mais quand on dit jeu au pied. Si, parce qu'il sait qu'il a cette lenteur, cette vivacité. Il n'est pas vif dans ses pieds. Son geste, son contrôle passe, il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Parce qu'il n'a pas vu avant. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il contrôle, il attend, il regarde et après il donne. Non, avant de recevoir la balle, parce qu'il le sait maintenant, à chaque match, il sait qu'il va recevoir le ballon dans telle ou telle position. Non, il ne peut pas être plus préparé, il ne bosse que ça. Exactement, donc il doit voir, il doit savoir où est-ce qu'il va jouer avant de recevoir, parce qu'il a cette lenteur. Pourquoi il a cette lenteur? Parce qu'il a ce gabarit, parce qu'il a tout ça. Il a des pieds, gardiens grands comme ça, il y en a plein. Les gardiens aujourd'hui, c'est tous des masses. Oui, mais là, lui, il est sur les talons, il a quand même une posture, il est pas, c'est pas quelqu'un, c'est pas un Maignan. Moi, je me demande pourquoi il met autant de temps. Parce qu'il n'a pas vu. Regarde le but. Je comprends ce que tu dis sur la vivacité. T'as raison. Regarde le but, Daniel. Je te promets, j'ai regardé le but. Une fois qu'il a reçu, là ce soir c'était particulier. Il a contrôlé, il a regardé. Il a eu le temps de boire un café. Il a eu le temps de boire un café. Mais c'est souvent, c'est très souvent. Alors ce que tu fais, c'est que t'attends. Non, mais ce que demande l'entraîneur quand c'est comme ça, on demande aussi
d'attendre un maximum de temps pour faire dézoner le joueur qui vient faire le pressing. Et une fois qu'il a dézoné, tu la donnes sur le côté. Et donc, comme ce joueur-là a dézoné, tu as ton milieu de terrain qui est joignable. Mais là, il attend beaucoup trop dans l'axe. C'est pas la première fois qu'il attend comme ça. David, mais c'est à tout le temps. Pour moi, c'est un problème de timing. Il attend beaucoup, mais en deuxième, tu vois directement que les consignes, elles ont changé. Il attend plus. Il attend plus. Ah ouais. Ah ouais, bah deuxième, il mettait des vieilles sacoches. Bah ouais, il mettait des sacoches. Mais c'était le cas à Milan. Hein. À Milan, il a fait la même chose que ça en deuxième mi-temps. Par ailleurs, précisons quand même qu'il fait un match extraordinaire. Oui, parce que derrière, il sort un. Et c'est pas le premier cette année. Avec l'Italie, il a été excellent. Avec le PSG ces derniers temps, dans les arrêts décisifs qu'il fait. Bon, je parle même pas du match de Reims. Les Monégasques sont encore là. Ils sont en train de tranquillement quitter leur parquage visiteur. Victoire 5-2 du Paris Saint-Germain. Donc on en était où? On parlait des Parisiens. Je remercie David qui est parti. Lui aussi s'est fait couper, il a disparu aussi le pauvre David. On conclut sur les Paris Saint-Germain avec un autre David ce soir. Si tu t'appelles pas David, tu passes pas dans l'after. Salut David. Bonsoir messieurs. Bonsoir David. Bonsoir, de vous avoir. On est content de t'accueillir. Alors quels sont les joueurs que tu as aimés toi? Moi les joueurs que j'ai aimés, alors c'était pas le sujet mais c'est pas grave, je peux le dire. Le joueur que j'ai aimé c'est Dembélé. Dembélé très franchement, il a fait son match. Hein. Il a fait son match, ouais. Je pense qu'il a fait son match. Et plus que ça, moi ce que j'ai apprécié dans cette équipe, c'est un peu à l'image de Luis Enrique, cette équipe est totalement imprévisible. En ce sens où, en première mi-temps, on a beaucoup dominé. Paris a beaucoup dominé. En deuxième, tu as été dominé et c'est là où tu as mis le plus de buts. Voilà, exactement. La deuxième, on a été dominé, on a mis le plus de buts. Donc la première mi-temps, on a mis des buts de raccro, on a dominé, etc. Et parce que tu as une grande capacité de contre, parce que tu as des joueurs qui sont capables d'aller très vite dans les transitions. Ça, c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. Et il y a quelque chose aussi qui est notable, que le PSG n'avait pas forcément les années précédentes. C'est des mecs capables de mettre des frappes. Alors évidemment, je fais allusion à Vitinha, qui n'en est pas à sa première cette année. Non. Et on a vu Zahir Emery réussir dans cet exercice aussi. Et Ruiz qui est capable aussi. Et la frappe de balle, c'est dans le foot, ça peut servir. C'est peut-être, ne faut-il pas oublier que frapper à l'entrée de la surface de réparation, c'est une option. Voilà, et d'avoir quelqu'un capable de t'enrouler une frappe lucarne, parce que le but de Vitinha, il est vraiment très beau. Il en avait mis un à Rennes très beau également. C'est pas rien, c'est un atout supplémentaire. Son troisième déjà depuis le début de la saison. Hein. D'accord. Et si vous me permettez, messieurs, une chose également, et un peu cette image est à l'image de Donnarumma en fait. Cette équipe est à l'image de Donnarumma. En ce sens où il est capable du meilleur comme du pire. Et on l'a vu. Et voilà. Et il y a demi-temps. Il fait plus de meilleur, il fait quand même plus de meilleur que de pire, hein, Donnarumma. Il faut quand même être sérieux. Il fait quand même. Les boulettes, on a l'impression qu'il en fait une par semaine. C'est quand même pas ça non plus. Hein. Le problème, c'est que tu n'es jamais serein et tu dis qu'à tout moment, il peut en faire une qui te tue sur un match important de Ligue des Champions. Tu n'as pas la sérénité que tu devrais avoir. Au final, c'est arrivé ce soir-là à Madrid. Il a porté ça comme un fardeau et ça lui a fait beaucoup de mal. Mais après, à quel moment autre ça a été préjudiciable au PSG finalement? Parce que ça c'est très cruel le poste de gardien finalement. Lui il fait une boulette comme ça reste dans la tête, ça atteint psychologiquement le gardien. Ouais. En revanche, quand un joueur, un attaquant te rate une occasion toute faite, dans la foulée il peut avoir une occasion pour se rattraper, mettre un autre but et on oublie. Il y a une ingratitude vis-à-vis de ce poste-là qui est aussi à noter, quoi. Et dans la foulée, Donnarumma il a fait un super arrêt et il a eu une attitude qui était vraiment ouf là, tu sais, le soulagement. Oh putain, vous avez vu ce que j'ai fait? Vous avez vu ce que j'ai fait? Là, j'ai fait un arrêt énorme. Vous n'allez pas me reparler de la boulette? Ça vaut. Mais toi, t'as été gardien. Dis-le, Lionel, parce que ça, c'est dur pour les gardiens. J'arrête pas de le dire. C'est dur quand même. C'est la différence, c'est-à-dire que je pense que cette année, Donnarumma est en train de passer un cap par rapport à l'an passé. Et notamment, tu parlais l'an passé, il faisait tous les grands gardiens font des boulettes. Courtois, tout le monde fait des boulettes. C'est arrivé à tout le monde. Par contre, les grands gardiens font des boulettes à partir du moment, quand leur équipe gagne le match. Un gardien qui n'est pas bien, qui n'est pas de grand niveau international, comme il n'était pas l'année dernière, comme il n'était pas l'Italie non plus, tu fais ta boulette et tu perds 1-0 ou tu perds 2-1. Et là, tu portes préjudice. Mais tu peux faire une boulette si ton équipe gagne le match et en plus
tout le monde s'est ressaisi derrière, ça a donné un truc et derrière il sauve là. Tu parlais de son arrêt sur sa gauche, ça vaut un but ça. Ça vaut un but. Très très bel arrêt. Et là il est passé dans une autre dimension. Ok, il fera des boulettes, ok, il prend des risques, mais tant que son équipe ne perd pas, franchement c'est pas préjudiciable. Je remercie évidemment. David d'avoir été là au 32-16. Salut David, bonne Merci soirée. à vous, messieurs. À bientôt David dans l'after en direct Et puis, sur RMC. Tout à l'heure, on parlait de Golovin comme joueur de classe parce que on va en reparler sur dans un un terrain, instant. on aime bien les joueurs techniques. J'adore. Mais au milieu de terrain, au PSG, alors c'est vrai qu'il n'est pas tout le temps fort, que tout le monde s'est foutu de sa gueule l'année dernière. Mais quand je disais, ouais, moi parfois, il me rappelle des grands joueurs parce qu'il a l'allure. Fabian Ruiz, c'est quand même un joueur de classe. Alors, ok. C'est vrai qu'il est plus à l'aise quand il a du temps, quand il n'est pas trop mis sous pression, quand il est un peu plus bas. Évidemment, on le voit ça. Néanmoins, il a quand même vraiment du ballon. Quoi, le gars. Il est à l'aise techniquement, il te sort des gestes, il fait des belles passes, il peut jouer court, il peut jouer long. Bon, oui, il lui manque certainement quelque chose pour faire partie des top players, ça c'est sûr. Mais tout simplement aussi parce que l'année dernière, on l'utilisait beaucoup plus haut. Si tu vas beaucoup plus haut, on te demande d'être beaucoup plus vif. Je regrette. Je veux dire, est-ce que tu vivacité. crois qu'il serait mieux s'il était 6 ? Oui, mais je l'ai dit depuis mais le le problème, début. c'est qu'il y a J'en ai Ugarte à parlé ce poste. avec Carlo Ancelotti, c'est lui-même, c'est pas moi qui l'invente, je répète. Parce que lui, il le faisait jouer à ce poste-là à mais Naples parce à l'époque, qu'il voulait le prendre. Il voulait le prendre en tant que numéro 6 quand il sort de Naples et qu'il est, il est meilleur milieu de terrain oui, à l'époque, d'Italie. il joue très bien. Oui. D'Italie. Et donc, il me dit, plus tu le recules, meilleur il est. Pourquoi ? Parce que, alors ça, c'est pas lui qui le dit, c'est moi quand je fais des analyses maintenant. Plus tu recules, moins tu as besoin de cette vivacité technique. Plus c'est un mec, si tu regardes, il est tout le temps bien placé. Il vient tout le temps corriger les erreurs de placement de ses copains. Il est très intelligent. Et comme il voit, et avec le recul, il voit tout, il est capable d'enchaîner un geste technique qui soit court, mi-long ou long. Il n'a aucune Les gars, je suis d'accord avec ça. contrainte technique. Faut qu'on avance juste pour conclure. Le PSG a enchaîné son 6e match de Ligue 1 de suite avec plus de 3 buts marqués. C'est seulement la 3e fois de l'histoire que c'est réalisé en France. Après le Lille d'Eden Hazard et le PSG. Où en t'as trouvé 2018. ce record, toi ? Aurélien Thiersin qui commentait ce soir. Voilà. Bravo Aurélien. Qu'on appelle Aurélien Opta dans le milieu. D'accord. Tant ses stats à chaque fois. Monaco avec Florent qui nous appelle au 32-16. Salut Florent. Salut les gars, comment on va? Bon. T'es dans les tribunes, Florent? Non, je vais pas dans ce stade. Bon, Florent, est-ce que t'as pas l'impression de te dire que t'as fait un bon match, voire un très bon match, en tout cas une très bonne deuxième période, et que t'es étonné de voir que t'as pris 5-2 quand même? Plutôt la première mi-temps qui a été bonne pour moi, comparé à la deuxième. Pour moi, Ah bon ? Ouais. Mais pourquoi ? Je sais pas, je trouve Mais que c'était meilleur en première mi-temps parce que ça a été trop vite en deuxième mi-temps, on n'a pas souffert. Mais t'étais au resto en première période ou comment c'est Non, passé ? non, mais j'ai trouvé que non, Paris. Parce que des fois, quand on est au resto et qu'il y a la télé, on jette un coup d'œil, mais on voit pas bien le match. Tu sais. Non, mais j'ai trouvé que Non, Daniel, j'ai trouvé que la première mi-temps était Non, meilleure. sur la seconde période, vous avez plus d'emprise sur le match quand même. Ouais, mais Paris Vous a êtes dominé mieux sur la... complètement. Non, mais non, le problème, le Paris a été hyper efficace en seconde période. Oui, C'est oui. que ils ont mis les beaux buts. Dembélé a mis un but angle fermé. Vitinha une frappe lucarne. Ils ont été hyper efficaces. Mais Monaco a été bon dans la deuxième mi-temps. je trouve. Ouais, mais après, moi, le truc, je me dis qu'à 3-1, quand ils mettent le quatrième, on n'a pas le temps de souffrir, ils nous coupent la tête d'entrée. c'est Ah pas la oui, peine, quoi. oui, d'accord. Ouais. Toi, tu parles Voilà. des émotions que tu as ressenties, quoi. Ouais. Ah ouais, non, ils nous coupent la tête après. Mais voilà. en qualité de jeu, vous avez une belle équipe quand On a même. une Moi, belle je trouve équipe, le ouais, mais score, il est faut, un peu boursouflé. Il est dû à l'efficacité, clairement. au beau but. Il est un peu boursouflé, mais franchement, vous avez une belle équipe. Beaucoup d'arrêts de Donnarumma. Hein. Et ouais, Non, mais après, Donnarumma, il a fait. Après, on peut remettre certains joueurs en défaut quand même en cause, comme Jacobs, comme Balogun, comme Magassa. Voilà, c'est le côté gauche, il a souffert, hein. Franchement. Le pauvre Jacobs, il a vu Dembélé passer devant lui 10 fois ce Ah ouais. soir. Non, mais je pense Il a que ce soir, ils sont Dembélé. pas Ah, rapides. mais Dembélé, des arrières gauches, il en torture pas mal. Il a hein. un Dembélé en feu. Hein, tout le monde, Quand il y avait tout le monde s'accorde à dire que Théo Hernandez est un bon arrière gauche, quand il est venu là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé le gazon. Non, mais moi je pense que là, Jacobs et Magassa ce soir, ils sont paraplégiques, à mon avis. Hein. Ils ont besoin d'un fauteuil roulant parce que ça va trop vite. Hein. Fou. Non, Oh ça là va là là très là. très vite. C'est Ah ouais, impressionnant. non. La Après, prise moi- de balle. La après, prise moi, de balle et vraiment, l'accélération derrière Florence, c'est hallucinant, franchement. Vas-y Florent. Après, moi, le joueur que j'ai vraiment apprécié, enfin deux joueurs que j'ai vraiment apprécié, c'est Golovin et Zakaria. Ils sont vraiment. C'est vraiment. Zakaria, c'est bon. Golovin, c'est bon. Camara, c'est bien. Minamino, c'est très bien, c'est bien aussi. Maripane, c'est quand même un bon Minamino, défenseur d'expérience.
Minamino, ça dépend des matchs. Celui-là qui a dit Minamino, ça dépend. Là, j'ai trouvé bon aussi aujourd'hui. Minamino, on le dit très souvent, c'est le gars, tu ne dois pas le bouger de place. Tu vois, le schéma de ce soir, c'est son schéma. Il faut qu'il joue comme ça. Le mec, on a l'impression que tu le décales de 2 mètres sur le terrain, il se met en panique. Et c'est fini. Après, le choix de Balogun, je ne l'ai pas trop compris. Je pense qu'on aurait dû peut-être prendre Ben Yedder pour garder un peu plus le ballon. Mais en fait, tu sais très bien pourquoi il a fait ça. Il a fait ça parce qu'il s'est dit, le PSG va nous presser et avec l'espace, Balogun, il peut faire mal à la défense qui est un peu lourde. L'idée, elle était simple. J'ai regardé le match avec mon beau-père, qui est pour Paris en plus, et je lui dis, de toute façon, Balogun, il va jouer, c'est pour prendre l'espace. Est-ce que tu vois quand même l'AS Monaco très haut? Parce que moi, j'ai quand même la sensation d'avoir. Franchement, ils ont une équipe pour être top 3. Ils ont une top 2. J'ai pas vu, mais à part le PSG cette saison en Ligue 1. Non, oui, mais Monaco, évidemment, mais comme on est sur un Nice qui est très efficace, chirurgical, Paris, Nice, Monaco me semble être le trio. Après, oui, je pense que Monaco est une meilleure équipe que Nice, mais ça se joue, tu vois, entre les deux. Donc quand je parle de trio, c'est parce qu'on a l'image du podium. Mais mais dans la façon de jouer. Monaco, ils ont, s'ils font pas podium, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle avec toutes les qualités qu'ils ont. Franchement, oui. Franchement, le match, il est. Pour le match, là, ce soir, on a fait 4 erreurs, mais après, je les vois top, je les vois finir champion. Mais bon, avec ce match-là, on voit que Paris est au-dessus quand même. Ils nous ont remis à notre niveau, je pense, ce soir. Mais non, je pensais vraiment au début, on a fait quelques matchs catastrophiques. Déjà un contre le Havre, là encore ce soir, on en fait encore un. On a fait quelques matchs catastrophiques, on s'en sortait. Maintenant, si on finit pas dans les 2 premiers, je pense, voilà, maintenant top 2. Si on finit pas top 2, c'est qu'il y a un problème, parce que c'est pas Nice avec les problèmes extra-sportifs qu'ils ont en ce moment. C'est bien qu'ils lâchent l'affaire. Ce sera Montpellier la semaine prochaine pour Monaco. Un mot sur Balogun, titulaire ce soir à la place de Ben Yedder, qui est rentré très tard d'ailleurs, à 78e. Il m'a déçu, Balogun. Il n'a pas eu Après, est-ce qu'on lui a donné les ballons? Exactement. Je pense, Daniel, qu'on ne l'exploite pas comme il faut. On joue pas. On l'a fait une fois en deuxième mi-temps, on est allé le chercher comme pivot. Je pense que c'est plus son jeu dans un premier temps. Moi, je pense que je le préférerais plutôt que de le balancer tout le temps dans un grand ballon dans le dos de la défense et puis vas-y, cours Forest aller le chercher un petit peu en pivot. Il peut canaliser les ballons. Il a cette faculté de jouer de haut but. Après, moi, j'aime bien aussi. Alors, c'est vrai que Minamino, tu es obligé de l'enlever, mais moi, j'ai l'association Balogun, Ben Yedder, Golovin juste derrière. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en penses, Florent, mais moi j'aime beaucoup ça. Les 4 ensemble. Vas-y, le mot de la fin, Florent. Les 4 ensemble, ce serait pas mal. Franchement, je pense que les 4 ensemble, il n'y arrive pas parce que ça déplace Minamino, il est perdu après le petit. Oui, mais il a réussi à faire ça avec les 4 ensemble aussi à un moment donné. Ils l'ont fait déjà. Je sais qu'ils l'ont fait. Côté Minamino. Oui, mais il était pas super bon quand il fait ça, il est pas bon. Il faut qu'il revienne tout de suite sur le. Au lieu de rester sur l'aile, il faut qu'il vienne dans l'axe. Tu le bouges, tu le mets sur le côté, c'est le petit pousset dans la forêt, Minamino. Il est perdu, il ne retrouve pas son chemin.